Le retour. Ouais, je me suis mis sur mon 32. Tu t'es mis sur ton 32, sur la mon messe 32. de minuit. Ouais, bon, excuse-moi pour la petite coupe parce que là, je viens de conduire pendant 1 heure la moto. Et attends, mais raconte parce que les gens ils ont pas encore vu ce que c'était, mais. Ah oui, alors en fait, c'est une petite moto assez sympa. Ouais. À la base qui est pas homologuée, enfin c'est une base cette base elle est homologuée, mais je l'ai fait préparer, donc du coup elle n'était plus du tout homologuée. D'accord. Et bon là ça va, ils me prennent pas trop la tête là. Mais ils me prennent pas trop la Mais tête. ça va quoi. Mais ouais, c'est un sacré boucan. Ouais, c'est une fatigue. Cette bécane là. Ouais, elle est fatigante. T'as tourné combien de temps avec là? 1 heure, hein, mais ça faisait T'en un peux an. plus Ça faisait 1 an que je l'avais pas touché. Du coup, fallait que je roule pendant une bonne heure pour. Mais cette pour heure-là, démarrer elle la était batterie. épuisante. Mais parce qu'en fait, les gens ne savent pas, mais dès qu'ils vont entendre le bruit. son, le bruit, ils vont comprendre la souffrance que j'ai. Donc, en fait, si tu veux, c'est bon, vas-y, on va continuer à filmer. Après. Ouais, je vais faire un petit tour du propriétaire. Fais un petit tour du propriétaire. Je fais un petit tour du propriétaire. Quand même. Le siège là. Ouais, En c'est autruche. En autruche, signé par Pardini. Ouais. Donc Pardini qui est un des meilleurs Il selliers. est très fort par Je ne vais pas te dire au monde, mais bon, pour moi, c'est un des plus connus. Hein. C'est lui sûr. qui fait, même dans le monde entier, hein, quand tu prends des vieilles féfés, des vieilles lambeaux. Ah bah faut aller chez Pardini direct. Chez Pardini, ça existe depuis 150 ans, je crois. Hein. Moi j'avais fait mon R32 chez Pardini. Bah, de toute façon, c'est de père en fils. Hein. C'était magnifique, C'est des selliers de franchement. père en fils, c'est des années d'attente. Là, c'est une petite pièce, c'est une petite selle, mais sur certaines voitures, il les restaure pendant 1 ou 2 ans. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est quel cylindré ça frérot? C'est un 1500 cm3. C'est un 1500 cm. Alors à la base c'est un 1000 cm3 de base, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que de série c'est un 1000 ou 1100 Ouais. et celui-là il est entièrement refait en 1500. Après je vais t'expliquer un petit peu les caractéristiques de cette moto. Vas-y, je t'écoute mon frérot. Alors en fait c'est une base de Can-Am Spyder, donc voilà, ça ressemble à un Can-Am Spyder mais c'est vraiment que la base, c'est que l'ossature parce que tu vois tu as tous les hervisseurs que tu vois ici. En fait à la base cette moto a été faite pour un film, c'est un préparateur qui me l'a fait. Et c'est pour ça que tu as tous les petits sigles Batman, parce qu'en fait c'est sur une. Elle a été faite, je l'ai acheté aux enchères cette moto, D'accord. et en fait elle a été faite sur une base du film Batman. D'accord. Et le mec qui a préparé cette moto, c'est un mec qui prépare en fait plein de véhicules pour plein de films, donc il fait les Fast and Furious, les Iron Man, beaucoup de, tu vois, les blockbusters. D'accord. Et il a préparé cette moto, c'est un passionné, et du coup c'est comme ça que je l'ai acheté. Mais donc c'est une base de Can-Am Spyder, mais qui n'a rien à voir avec Qui n'a plus rien à voir en fait. Qui n'a rien à voir. Tu prends un autre Can-Am Spyder, tu le mets à côté. Ah, ça n'a rien à voir. Bah, il est entièrement élargi, derrière tu as un pneu de 300, tu as les sigles Batman, même si tu peux le voir en fait, comment ça s'appelle, le volant, c'est le signe de Batman en fait. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, c'est ouf. Tu vois, et c'est assez unique quand même. C'est unique de fou. Ouais, c'est assez unique, donc il n'y en a pas, tu vois, t'as les petites visières qui je crois maintenant sont interdits depuis peu. Et voilà, après bon, si tu veux, t'as plus de garde-corps, donc t'as un gros pneu, je crois que c'est un 280 ou un 300. Bon, s'il y a des amateurs, je vais pas dire de conneries, mais je crois que je pense que c'est un 300. Mais voilà, tout a été refait, tu vois, il y a rien d'origine. Bon, la ligne, pareil, Leovins. c'est Akrapovic. Non, c'est pas Akrapovic, C'est Leovins, Leovins, pardon. Mais pareil, entièrement retinté. Ouais, bien sûr. De toute façon, t'as bien vu, hein, tout est noir, hein, les feux noirs, comme j'ai l'habitude sur mes véhicules. Ouais, bah oui. Et du coup, les gens vont demander, faut quel permis pour conduire ça, frérot? Alors c'est bon, permis voiture bien entendu, et il faut passer une licence, je crois que c'est 15 heures aujourd'hui de moto ou 10 heures, enfin t'as un stage en fait, un Mais stage avant, moto. non. Enfin, de notre époque, non, je pense pas. De notre époque non, mais depuis je crois 2012 ou 2013, donc permis voiture bien entendu obligatoire et un stage de moto. Et par contre, tu peux conduire sans casque ou il faut conduire avec Non, un casque? faut conduire avec casque. Bah non, là après T'es t'as obligé. toutes les. Et là, je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis des gants quand je suis arrivé parce que bon maintenant avec les nouvelles normes, c'est les gants obligatoires. Pareil sur le casque, tu dois mettre les bandes. J'ai dû changer la plaque, mais comme je l'ai pris cette moto, je l'ai sortie peut-être 2 fois en 3 ou 4 ans. Donc Ouais, du coup, quand je l'ai ressorti, je me suis déjà, quand on va faire démarrer, vous allez voir, mais
elle fait un boucan pas possible. Et c'est vrai que quand on roule avec, tout le monde regarde parce que c'est atypique, les gens savent pas trop ce que c'est. Et bon, c'est vrai que je me fais contrôler à chaque fois par les policiers parce que bon, déjà il a la curiosité. Et c'est vrai que quand je l'ai ressorti là, ils m'ont contrôlé direct pour la plaque, etc. Mais ils m'ont rien fait parce que c'est un véhicule qui est tellement atypique que bon voilà, tu vois, ils aiment bien boire, ça les intrigue. Bien sûr. Mais voilà, c'est bon voilà, mais t'as un plaisir de conduite quand même. Ouais, c'est incroyable parce que c'est comme si tu conduisais en fait un jet ski parce que le Can-Am. C'est la marque BRM je crois ou je sais plus quoi. Attends, il y a marqué, il me semble. Ouais non, BRP pardon, c'est BRP la marque. Et en fait BRP c'est les spécialistes des jet skis. Donc en fait c'est vraiment une base de jet ski. Tu prends tout le avant, toute la cadence, c'est clairement ça le gabarit d'un jet ski. C'est un jet ski de base, c'est sur une base de jet ski. Donc c'est vraiment les spécialistes et à conduire c'est comme un jet ski. C'est un gabarit. Donc voilà, et puis contrairement à ce que vous pensez, même en fonction de la taille du véhicule, tu peux vraiment zigzaguer. Quand tu pilotes un petit peu, tu peux totalement zigzaguer parce que voilà, c'est à l'arrêt. Bon si à l'arrêt t'as des bouchons, t'es mort de fil. Mais bon, tu sais comme avec un scooter, t'es à l'arrêt. Si t'es blindé, c'est blindé. Mais dès que ça commence un peu à rouler, tu zigzagues et c'est un plaisir. Faut juste faire attention dans les tournants parce que quand tu prends des virages, si t'accélères, tu pars clairement dans. Tu m'étonnes. Dans les quoi. Et donc t'as une boîte auto. Alors c'est une boîte semi-automatique, c'est-à-dire tu passes effectivement les vitesses au volant, mais ça rétrograde automatiquement. D'accord. Donc c'est ici en fait. Ouais, exactement. C'est ici. Là tu passes les vitesses. Tu passes les vitesses et tu peux aussi faire manuellement en faisant vers toi. Okay. Tu as une marche arrière, mais ça rétrograde automatiquement. Dès que tu freines, ça rétrograde. Ça s'adapte en fait à la vitesse à laquelle tu vas. Ouais, c'est une boîte presque auto quoi. Une semi-auto. Et bon là c'est un truc assez incroyable. Voilà, pour Paris à la base c'est pas. Pour Paris c'est pas trop. Voilà, disons que dans d'autres pays on s'en sert un peu plus parce que les routes sont un peu plus grandes. Mais bon, même dans Paris c'est quand même un kiff. Dès qu'il fait beau, tu la prends la journée, le soir tu passes un bon moment. Puis voilà, c'est une 2 places. Donc puis bon, tu peux pas tomber. Enfin t'as plein d'avantages quoi. Franchement niveau tarif c'est comment là-dessus? Celui-là je l'ai payé un peu cher quand même parce que voilà c'est pas comme d'habitude quoi. C'est une préparation donc je l'ai payé un peu cher. Après sur un Can-Am Spyder totalement classique ça vaut aujourd'hui peut-être dans les 25 000 euros je dirais. Mais bon voilà, ce sera pas celui-là, ça après c'est différent parce que celui-là c'est une préparation donc il y en a pas, il est unique. Enfin, pour moi il est unique. Pour moi il y en a qu'un comme ça. Bah oui bien sûr. Il est beau hein. Ouais, j'ai regardé, franchement c'est propre. Hein. Ouais, de toute façon, on va entendre au moment où tu vas démarrer pour partir. Déjà, ça va être. Je peux démarrer déjà à froid. Tu vois un petit peu le. Ouais. Et donc là c'est quoi par exemple MES? C'est les menus. En fait, déjà c'est un panneau américain. Ouais. C'est-à-dire là tout est en miles, t'as pas de kilomètres. Enfin tu vois et puis tout est entièrement en anglais parce que il a été fait là-bas. Okay. C'est un truc qui a été fait aux États-Unis. Voilà, c'est que là j'ai mis tu vois le langage en français, mais c'est vraiment une base d'américain. Donc des fois quand je roule à 50, la première fois quand je l'ai fait, je roulais à 50 km. C'est en miles. Alors au final je roulais à 80. Quand je me suis fait contrôler, les mecs ils m'ont dit mais non je suis à 50. Et après c'est vrai que bon voilà, j'avais totalement omis que c'était en miles. Mais bon voilà, ça marche quoi. Ouais franchement c'est franchement propre. Bon ça là en plein été tu tournes comme Moïse. Mais tu vois dès que tu t'arrêtes les gens, le bruit, le machin. Ça bien sûr. Ouais franchement c'est un truc de ouf. Bah écoute on va te regarder partir mon frérot. Je vais te laisser te rabibocher. Ouais j'aimerais bien parce qu'on doit prendre les normes françaises maintenant. Voilà. Rappelle-nous ton Instagram Loulou. Taylor Chiche.
tout attaché comme ça se prononce. Dans la description, de toute façon vous le retrouverez. Et qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer bientôt mon frérot? J'ai la R8. Ouais. Et après j'ai d'autres petites surprises. Très bien. On a hâte d'y être. Qui vont arriver. Ça marche mon frérot. Bon, sinon, vous allez voir. Merci à toi mon frérot. Quand tu veux mon frérot. Ouais, donc vous avez vu, c'est l'enfer. Non mais c'est cool, moi j'aime bien faire passer mon ami Taylor parce qu'il a toujours des trucs un peu faits à sa sauce. Et ça fait partie des personnes qui, quand ils achètent des véhicules ou même des choses, parce qu'il a aussi beaucoup de montres, etc., et ben, il les customise vraiment à son image et ça, franchement, j'aime beaucoup. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette des notifications. Mon Instagram, c'est Akram Junior. Abonnez-vous, comme ça vous regardez un peu de photos si vous avez envie. Et puis voilà, moi j'espère que la vidéo vous a plu et puis voilà, je vous dis à bientôt.